Bonjour à tous, c'est Adam Lardjan et aujourd'hui je vais vous présenter ma méthode qui me permet d'atteindre tous mes objectifs. Dans notre vie, au quotidien, on est souvent confronté à des problèmes, par exemple une fuite d'eau, des difficultés scolaires, des difficultés pour trouver un emploi par exemple. On est aussi confronté à des envies. On veut acheter le dernier iPhone de Apple, on veut s'acheter une belle voiture, on veut voyager, etc. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment je fais dans mon quotidien pour atteindre mes objectifs personnels. La première étape consiste à définir mon point d'origine, si c'est un problème ou si c'est une envie. Par exemple, je peux avoir l'envie suivante, je veux devenir manager. Ce problème ou cette envie étant définie, il faut maintenant que je la traduise en objectif. Mais un objectif, c'est quoi? Pour moi, un objectif, c'est une date, mais c'est aussi un indicateur qui va me permettre de savoir si je l'ai atteint ou non. Dans cette étape, quand je vais traduire mon envie ou mon problème en objectif, il faut absolument que cet objectif soit un minimum ambitieux. Et donc si je traduis mon envie de devenir manager en un objectif, je peux dire par exemple que je veux devenir manager avant mes 30 ans. Et j'ai 24 ans aujourd'hui, il me resterait donc 6 ans pour atteindre cet objectif. Un indicateur qui va me permettre de déterminer si mon objectif est atteint ou non, c'est que arrivé à mes 30 ans, je vais me poser la question suivante, est-ce que je suis manager ? Et donc la réponse est simple, oui ou non. Dans cet exemple, mon objectif est plutôt ambitieux puisqu'être manager avant 30 ans ou à 30 ans, c'est relativement précoce. L'objectif étant défini, il faut maintenant qu'on s'assure que cet objectif il a bien un sens. À cette étape, on va donc se demander quels sont les enjeux liés à cet objectif, pourquoi on veut atteindre cet objectif. On va se demander si cet objectif colle bien avec notre personnalité et avec nos autres projets. Cette étape elle est importante parce que si je me fixe cet objectif d'atteindre ce poste de manager avant mes 30 ans simplement pour flatter mon ego, ça n'a pas vraiment de sens. Un sens qui serait plutôt adéquat, c'est que j'ai vraiment envie d'aider les autres, j'aime aider les autres, le management c'est un sujet qui me passionne et ça répond généralement à mes ambitions personnelles et professionnelles. L'étape suivante consiste à transformer cet objectif en plan d'action. Un plan d'action, c'est un ensemble de mini-objectifs à atteindre. Si votre objectif comprend une durée, et j'espère qu'il comprend une durée, vous pouvez également définir un chemin critique. Et donc si je reviens à l'exemple que j'ai donné précédemment, la première activité de mon plan d'action, et ça serait une activité de fond, c'est de m'intéresser de manière continue au management. Je vais donc lire des livres, je vais me former à ce sujet, et je vais surtout observer les managers autour de moi. Dans mon chemin critique, il y aura les étapes suivantes. Je vais commencer par chercher un poste avec des responsabilités importantes par rapport à l'âge que j'ai. Ça, c'est un mini-objectif. Je vais essayer de l'atteindre en suivant la même méthode. Ensuite, je vais essayer de faire mes preuves dans ce poste. Je vais chercher à augmenter en responsabilité et je vais surtout assumer ces responsabilités. Les années vont passer et je vais peut-être demander une formation pour devenir manager. Et donc vous avez compris le principe, etc. Il y aura des mini-objectifs jusqu'au dernier mini-objectif de mon plan d'action qui consiste à devenir manager. Le plan d'action étant défini, je vais donc passer à l'étape suivante qui consiste à jauger l'investissement nécessaire pour atteindre cet objectif. Cet investissement, il peut être financier, matériel, humain, mais ça peut être également un investissement en temps. Dans mon exemple, je peux me dire qu'il faudra que j'investisse quelques euros dans des livres ou dans des formations par exemple. L'étape suivante consiste à passer à l'action. On va s'investir pleinement avec méthode et rigueur pour atteindre notre objectif. En d'autres termes, on se tient à notre plan d'action et on fait du mieux qu'on peut. La dernière étape, et c'est celle que je trouve la plus intéressante, c'est qu'on va s'entourer. On va miser sur l'humain. On va impliquer des personnes dans notre objectif. Cette étape, elle est essentielle parce qu'elle va vous permettre de garder la motivation et d'avancer également. Si je reste toujours dans mon exemple, pour devenir manager, je vais demander des conseils autour de moi. Je vais impliquer par exemple ma famille, mes amis, mes collègues, mon manager actuel, et je vais leur demander des conseils pour atteindre mon objectif. Ainsi, je vais pouvoir bénéficier de leur propre expérience. Jusqu'à ce jour, ces 7 étapes m'ont permis d'atteindre mes différents objectifs. Mais il y a encore 2 derniers points à voir en dehors de ces étapes. Le premier point, c'est qu'il est possible qu'on n'atteigne pas certains mini-objectifs de notre plan d'action ou qu'on les atteigne bien en avance. Dans ces 2 cas, il faut faire un travail de réévaluation. Vous pouvez le réévaluer à la hausse comme à la baisse. Dans mon exemple, si à un moment je prends du retard dans mon plan d'action, je peux faire un point de situation et me dire qu'au final, mon objectif c'est pas de devenir manager avant mes 30 ans, mais plutôt avant mes 32 ans. Et c'est pas si mal. Le deuxième point en dehors de ces 7 étapes, c'est que bien entendu, il est possible qu'on n'atteigne pas un objectif. Et cela même après l'avoir réévalué. Et dans ce cas, tout simplement, il faut se dire qu'on ne perd jamais. En effet, on a gagné en expérience, on a appris de nouvelles choses et on a avancé.
C'était mes 7 étapes qui me permettent d'atteindre tous mes objectifs. Avant de vous laisser, comme d'habitude, le challenge de ce jour, vous aussi donnez-vous un objectif et écrivez vos 7 étapes en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez un like si c'est le cas, donnez-moi votre avis en commentaire, n'hésitez pas à partager la chaîne bien entendu. Et encore une fois, on va rester sur le slogan de cette chaîne, ensemble, écrivons l'avenir.